lorsqu'un homme qui assistait à un match de hockey sur glace a rencontré par hasard un autre supporter dans les gradins. Les deux sont rapidement devenus amis, ont profité du match et ont passé une sacrée soirée ensuite. Mais ils ne savaient pas que chacun cachait un secret. Ce secret, lorsqu'il a finalement été révélé, a permis de résoudre l'une des affaires criminelles les plus célèbres du Canada, qui était restée sans solution depuis plus de 2 ans. Vous pensez ? Salut tout le monde, je suis Sue, bienvenue sur la chaîne. Si vous aimez les histoires étranges, les crimes réels, les théories du complot ou les curiosités, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer. Et aimer, commenter, partager. Tout cela aide beaucoup ici sur la chaîne et on veut continuer à faire des vidéos de qualité pour vous. On passe à la vidéo. En 2003, un homme de 22 ans appelé Michael Bridge traversait une très mauvaise passe. Dernièrement, il vivait dans une petite ville de seulement 50 000 habitants appelée Brandon, et l'année précédente, il avait perdu son emploi et traversé des difficultés financières. Qui n'est jamais passé par là? En plus de ça, il avait rompu avec sa petite amie, et ce n'était pas une rupture amicale, tu vois? Tu comprends? Ses amis sont restés de son côté, et à cause de cela, il se sentait aussi seul et déprimé. Mais il semblait que la vie lui avait donné une nouvelle chance d'être heureux, même si ce n'était que pour une nuit. C'est parce que Michael est fanatique de rock sur glace. Et un jour, il a été abordé par une femme qui faisait une enquête. Il a d'abord refusé de répondre, mais elle lui a proposé de participer à un tirage pour gagner un billet pour un match à Calgary s'il répondait. Et toutes les dépenses de voyage, l'hôtel, tout allait être payé. Il a accepté et n'en revenait pas quand, quelques jours plus tard, il a reçu un appel l'informant qu'il avait été tiré au sort. Regarde, Michael n'y croyait pas. Au moins pour un week-end, il allait s'amuser et faire une pause dans sa vie déprimante. Puis, le grand jour est arrivé. Michael était dans les gradins, regardant les équipes s'échauffer. Il était émerveillé par tout ça. Comme je l'ai dit, il venait d'une petite ville et se retrouvait maintenant dans cette immense ville, dans un stade gigantesque. Il voulait se pincer pour vérifier si tout cela arrivait vraiment. Michael était sur le point d'appeler un vendeur et de commander une bière, quand un homme qu'il ne connaissait pas, un type assez grand, un peu intimidant, appelé Brock, est entré et s'est assis juste à côté de Michael. Michael lui a adressé un petit salut du regard. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, ce type l'a regardé avec un grand sourire et a dit « Mec, je suis tellement content d'être ici parce que j'ai gagné ce billet à un tirage au sort, regarde !» Et Michael a été surpris et a aussi dit « Moi aussi j'ai gagné !» Et tout de suite, ces deux parfaits inconnus se sont super bien entendus et en peu de temps, ils discutaient, parlèrent de leur vie. Et pour Michael, qui avait vu la plupart de ses amis disparaître de sa vie l'année dernière, c'était génial d'avoir un gars avec qui discuter, n'est-ce pas? Les deux avaient beaucoup de choses en commun. Ils ont parlé pendant tout le match et le temps a filé sans qu'ils s'en rendent compte. Quand le match s'est terminé, Brock a demandé à Michael s'il voulait continuer la fête et venir avec lui. Dans un club où les filles dansent sur scène complètement nues, vous voyez ce que je veux dire? Et Michael, qui n'est pas idiot, a répondu « Bien sûr, allons-y non ?» Les deux nouveaux amis sont sortis du match et sont allés dans un club de striptease. Là, Michael a vite remarqué quelque chose d'étrange chez Brock. Ou du moins, quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Tu vois le truc? Et c'était que, même si Brock avait l'air d'un gars simple, il ne portait pas de vêtements chers ni rien de tout ça. Brock semblait avoir beaucoup d'argent. Il avait une liasse de billets dans la poche qu'il sortait tout le temps, la montrant à tout le monde dans le club, pendant qu'il laissait d'énormes pourboires aux serveuses. Et il a payé toutes ses boissons et celles de Michael, et il a même offert une tournée aux personnes qui étaient près d'eux. Et il est même allé jusqu'à payer une danseuse privée pour Michael et pour lui. Tu te rends compte, Michael? Il ne comprenait pas trop comment Brock avait autant d'argent liquide comme ça. Mais bien sûr, il a accepté avec plaisir la générosité de Brock, n'est-ce pas? D'autant plus qu'avec les difficultés financières si solides qu'il traversait, il ne pouvait même pas se payer un Coca-Cola. Encore moins une soirée extravagante comme celle-là, alors, quand les deux étaient au bar. Vers la fin de la soirée, Michael a remercié Brock d'avoir rendu cette nuit si amusante. Il a dit qu'il ne voulait pas que cette nuit se termine et qu'il ne voulait pas retourner dans sa ville natale, Brandon, qui se trouvait à 1100 km de là. Il s'amusait tant avec Brock, n'est-ce pas? Mais quand il a dit ça, quand il a mentionné Brandon, Brock s'est arrêté et a dit « Attends, Brandon, je vais justement déménager à Brandon pour le travail. Tu peux y croire ?» Quand Michael a entendu ça, il était super content. Il avait adoré rencontrer Brock et il voulait continuer cette amitié, mais il pensait qu'il ne se reverrait
Probablement jamais. Mais maintenant, il semblait tout à fait possible que, s'ils vivaient dans la même ville, ils pourraient vraiment devenir amis, non? Alors, Brock a dit à Michael, « Écoute, si tu m'aides à trouver un appartement dans ta ville quand je déménagerai là-bas, peut-être que je pourrais te rendre l'appareil en t'aidant à trouver du travail avec mon patron. » Allez, Brandon, alors, qu'est-ce que tu en dis? Michael a vu la liasse de billets dans la main de Brock, l'a regardé et a dit « D'accord, c'est entendu ?» Ensuite, il a déménagé. Et quelques mois plus tard, au début du mois de décembre 2003, Michael était sur le siège passager de la voiture de Brock pendant qu'il roulait dans les rues de Brandon. Ils venaient de déjeuner ensemble et Brock ramenait Michael chez lui quand, soudain, son téléphone a sonné. Et quand Brock a répondu, Michael a tout de suite compris, rien qu'au ton de la voix de Brock, qu'il parlait à son patron. Depuis le match de hockey, Michael et Brock étaient devenus de vrais amis. Brock avait déménagé à Brandon et Michael l'avait aidé à trouver un appartement. En échange, Brock a tenu sa promesse et a aidé Michael à trouver un travail. En fait, il lui a trouvé quelques petits boulots dans l'entreprise où Brock travaillait lui-même, mais ces petits boulots n'étaient pas vraiment ce que Michael espérait. Tu vas voir. En fait, il pensait que ces petits boulots que Brock lui trouvait de temps en temps étaient un peu louches. Tu vois? Avoue que vous aussi, vous auriez été méfiant. Les petits boulots consistaient à faire ce qui suit. Brock appelait Michael et lui demandait de le retrouver quelque part en ville. Puis il lui donnait des paquets un peu bizarres et demandait à Michael de les livrer à une adresse. Il a prévenu de ne jamais regarder ce qu'il y avait dans les boîtes, ni de parler ou de poser des questions aux personnes à qui il livrait le paquet. Je ne sais pas, mais il y a anguille sous roche, non? Au début, évidemment, Michael était très hésitant à accepter ces boulots. C'était évident que ce que Brock faisait était, au minimum, douteux et probablement illégal. Après tout, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Michael s'est souvenu de cette énorme liasse d'argent que Brock avait au club des Primas, là à Calgary, où il payait des verres à tout le monde et glissait des billets dans les culottes des danseuses. Michael voulait aussi de l'argent comme ça, tu vois. Il s'est dit « Quel est le problème? Qu'ai-je à perdre ?» Et au final, Michael a accepté de livrer un de ses paquets et, comme rien de mauvais n'est arrivé, il a commencé à en livrer d'autres. Michael ne savait toujours pas ce qu'il livrait. Il a suivi les instructions et ne regardait pas à l'intérieur des paquets. Avec le temps, il ne stressait même plus pendant les livraisons et l'amitié entre lui et Brock ne faisait que grandir. Mais, pour revenir à l'histoire, alors que les deux hommes continuaient à rouler dans cette rue, à Brandon, Michael restait assis tranquillement sur le siège passager, écoutant Brock parler avec le patron. Il ignorait le sujet, mais la tension était palpable. Brock prit alors un air grave et déclara sérieusement « Ok, laisse-moi faire, je vais régler ça moi-même. » Brock a raccroché, jeté son téléphone sur le tableau de bord, puis sans un mot à Michael, a fait demi-tour et accéléré dans l'autre direction. Quelques minutes plus tard, Brock entra sur le parking d'un petit motel. Avant que Michael ne puisse demander « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Brock s'est tourné vers lui et a dit « Reste ici, tu comprends ?» Puis il est sorti de la voiture, s'est dirigé vers la porte d'une chambre du motel et a frappé. Michael est resté dans la voiture, regardant tout de loin, sans avoir la moindre idée de ce qui se passait. Il a vu la porte s'ouvrir et une femme est apparue à l'intérieur. Du point de vue de Michael, il semblait qu'elle était très surprise de voir Brock. Puis elle a essayé de refermer la porte au nez de Brock. Mais Brock a tendu le bras, a poussé la porte puis la femme dans la chambre. Ils se sont alors criés dessus. Michael n'entendait plus ce qu'ils disaient, mais il était évident qu'ils se disputaient violemment. Il regarda autour de lui, espérant que personne ne remarquait la scène, n'est-ce pas? Inquiet, il avait peur que quelqu'un finisse par appeler la police, on ne sait jamais, n'est-ce pas? Quand il a de nouveau regardé vers la chambre, il a vu Brock lever le poing pour frapper la femme en plein visage. Tu te demandes, est-ce qu'elle est tombée tout de suite? Michael, en voyant ça, ne pouvait penser qu'à une chose. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, il est resté assis à regarder Brock s'installer sur la femme allongée au sol et commencer à la frapper violemment. Depuis la voiture, Michael pouvait voir son visage complètement ensanglanté. Regarde ça. Alors, Brock s'est relevé complètement calme, a claqué la porte de la chambre, est revenu tranquillement à la voiture, s'est installé sur le siège du conducteur et est parti. Tu vois, en conduisant. Sans dire un mot à Michael, Michael est juste resté assis silencieusement dans la voiture. Qu'est-ce qu'on peut dire dans un moment pareil, n'est-ce pas? Il soupçonnait déjà Brock d'être lié à une organisation criminelle et donc d'y être mêlé en livrant des colis pour lui. Michael était également impliqué, mais jusqu'ici, il pensait que Brock n'agissait pas violemment. Il croyait peut-être juste avoir compris la violence. Et maintenant, Michael s'est rendu compte qu'il s'était complètement trompé. Finalement, Brock s'est arrêté devant la maison de Michael et lui a dit quelque chose. Il s'est tourné vers Michael et lui a dit
Ne raconte à personne ce que tu as vu ici. » Et Michael a simplement hoché la tête et a répondu « T'inquiète pas, je ne dirai rien. » Qui l'aurait fait, n'est-ce pas? Michael est sorti de la voiture et a couru chez lui. Environ une semaine plus tard, alors qu'il était à la maison, son téléphone a sonné. C'était Brock. Au début, Michael hésitait à répondre. Il n'était pas sûr de vouloir en parler. Michael était resté loyal à Brock et n'avait rien dit sur ce qui s'était passé au motel la semaine précédente. Il se sentait désormais trop impliqué avec Brock et son organisation, sans savoir comment en sortir, ni même si c'était possible. Mais, pour l'instant, Michael a décidé d'agir simplement comme si rien ne s'était passé. Tout était normal, juste pour ne pas éveiller de soupçons auprès de Brock, tu vois? Alors il a décroché le téléphone. Brock a dit allô, sans même demander comment ça va. Michael était, tu vois? Il a seulement dit qu'il avait une autre livraison pour Michael et voulait savoir si celui-ci était toujours impliqué dans le travail. Michael savait que la bonne réponse aurait été de refuser et de ne pas continuer à s'enfoncer et à s'impliquer de plus en plus dans ce que, je sais pas, ce que c'était, dans quoi Brock était impliqué, tu vois? Mais en même temps, il avait peur que, s'il refusait, il pourrait se mettre en danger. Genre, il avait vu de quoi Brock était capable, tu vois? Est-ce que, s'il refusait, la même chose allait lui arriver? C'est un peu tendu, et en plus Michael avait besoin, tu vois, d'argent. Alors, après un silence tendu, Michael a dit à Brock que oui, il était toujours engagé et qu'il ferait la livraison. Brock a dit que c'était très bien et il a aussi raconté que le patron était très impressionné par le silence de Michael. Et puis, il a raccroché le téléphone. Michael a apprécié d'être complimenté et enfin cité devant ce fameux patron inconnu. Il était monté en voiture chercher le paquet. 2 mois plus tard, au début du mois de février 2004, Michael et Brock étaient assis dans un snack de la ville, en train de manger ensemble. À ce moment-là, les choses les étaient essentiellement revenues à la normale. Michael livrait régulièrement les colis à Brock et toutes les deux se retrouvaient souvent pour manger ensemble et discuter. Mais ce jour-là, Michael remarqua que Brock semblait un peu agité. Il tapotait sa main comme ça, bougeait sur sa chaise. Tu vois? Quand Michael attrapa son ami et lui demanda « Et toi, ça va ?» Brock réalisa qu'il agissait bizarrement, sourit et répondit « Oui, ça va, vraiment. En fait, les choses vont mieux que bien. J'ai une proposition à te faire qui pourrait changer ta vie. » Brock a répété que lui et le patron étaient très impressionnés par le travail de Michael. Pas seulement parce qu'il était resté discret sur l'incident au motel, mais aussi parce qu'il savait que Michael n'avait ouvert aucun de ses paquets. Le patron était convaincu que Michael était digne de confiance et loyal. Et puis Brock a dit à Michael qu'il voulait enfin le présenter au patron, parce que le patron voulait le rencontrer. Et, qui sait, le promouvoir au sein de l'organisation, peut-être même lui donner un rôle plus important, je ne sais pas, gérer une équipe de l'organisation, comme Brock. Et bien sûr, avec ça venait une bonne augmentation de salaire. En entendant ça, Michael est devenu très enthousiaste et nerveux en même temps. Il était enthousiaste parce qu'il voulait, plus que tout, gagner le genre d'argent que Brock gagnait. Et après avoir travaillé avec Brock pendant plusieurs mois, Michael s'est un peu désensibilisé à la violence et au danger. Il s'est rendu compte qu'il pouvait mettre sa morale de côté si cela signifiait ne plus jamais avoir de difficultés financières. Mais ce qui rendait Michael nerveux, c'était de rencontrer le patron. Il ne savait pas grand-chose sur ce type, mais d'après ce qu'il avait entendu Brock dire, le patron n'était pas quelqu'un de très bien, n'est-ce pas? Mais alors qu'il pensait à cette future rencontre, Brock a dit quelque chose qui l'a effrayé. Avant d'emmener Michael rencontrer le patron, il devrait passer un test de plus. Michael devait prouver qu'il pouvait faire plus que parler, livrer des colis et garder des secrets. En gros, il devait montrer qu'il pouvait être aussi violent et brutal que Brock. Après avoir lâché cette bombe à Michael, Brock s'est adossé à sa chaise, a croisé les bras et a observé la réaction de son ami. Au début, Michael ne savait pas quoi dire. Il s'est demandé « Qu'attend ce type de moi ? Va-t-il m'emmener réclamer de l'argent ou me demander de passer quelqu'un à tabac ? Franchement, je ne sais pas. » Avant que Brock ne puisse s'ajouter un mot pour clarifier, Michael a eu une idée. S'ils avaient besoin d'une preuve qu'il était capable, oui, d'être violent, ils n'auraient pas besoin de passer par un quelconque test. Avant de rencontrer Brock, un événement vraiment horrible et perturbant avait bouleversé la vie de Michael. Alors Michael a pensé que, s'il racontait cette histoire à Brock et au patron, il serait convaincu qu'il était le gars idéal pour ce genre de travail. Baybeth Brock était curieux. Ils se sont rapprochés pour que personne dans le restaurant n'entende ce que Michael disait. Et alors, il a regardé Brock droit dans les yeux et lui a raconté son passé. Et au fur et à mesure qu'il racontait l'histoire, les yeux de Brock s'écarquillaient comme ça. À la fin, quand Michael a tout raconté, Brock a dit « D'accord, prêt à rencontrer le patron ?»
La réunion a été fixée quelques jours plus tard. Et, ce jour-là, Michael est arrivé dans un hôtel de luxe dans une ville voisine. Lorsqu'il est entré dans le hall, il a vu que Brock l'attendait déjà. Quand Brock a vu Michael, il a souri, s'est levé et lui a fait signe de s'approcher. Ensuite, ils sont montés tous les deux jusqu'à une chambre précise de l'hôtel. Mais quand Brock a déverrouillé la porte de la chambre, ils sont tous les deux entrés dans cette suite luxueuse avec un salon magnifique. Cette vue, tu vois? Michael était super nerveux, il est entré lentement, a jeté un coup d'œil général et a remarqué qu'il n'y avait personne là. Alors, il a demandé à Brock « Mais où est le patron ?» Et Brock a répondu « Le patron n'attend personne, ce sont les gens qui attendent le patron. Alors assieds-toi, il… » Michael, lui, a juste secoué la tête et s'est assis. Le temps passait et Michael essayait de rester calme. Mais en réalité, il était super nerveux. Toute cette ambiance de secret et de mystère le rendait très tendu. Il savait aussi qu'il devait impressionner le patron à son arrivée, parce que s'il y arrivait, il aurait une nouvelle chance dans la vie et une promotion très importante. Il allait gagner beaucoup d'argent, mais s'il ne parvenait pas à convaincre le patron, non seulement il risquait de perdre son emploi et de retomber dans la pauvreté, mais il pourrait aussi être en danger. Alors, quand Michael était assis là, tapant du pied par nervosité, Brock, qui se tenait debout dans la pièce, a regardé et a remarqué que son ami était tendu. Alors il a dit « Hé Michael, voilà, pourquoi tu ne me racontes pas ton histoire ? Encore une fois ? Comme une répétition avant que tu rencontres le patron. Comme ça, tu vas déjà te calmer et te préparer. » Michael a accepté et a raconté l'histoire à nouveau en détail. Et juste au moment où il a fini, quelqu'un a frappé à la porte. Brock a dit « Ok, il est arrivé, tu es prêt ?» Et Michael a répondu « Je suis prêt ». Alors Brock est allé jusqu'à la porte, a jeté un dernier regard à Michael et hop, il a ouvert la porte. Et quand Michael a regardé dehors et a vu qui était là, il a su immédiatement qu'il avait commis une erreur terrible. Et vous, êtes-vous prêt pour le retournement de situation ? Alors, allons-y. Il se trouve que les derniers mois de la vie de Michael ont été un grand mensonge. Ce tirage au sort qu'il aurait soi-disant gagné, qui l'avait emmené au match de hockey à Calgary, n'était pas réel. Quelqu'un avait tout organisé. Tout ça, c'était juste pour que Michael rencontre Brock. Ces colis qu'il livrait à Brock n'avaient rien d'illégal, c'était juste des paquets de farine, et cette femme que Michael a vue se faire agresser par Brock au motel, c'était faux. Elle jouait un rôle et tout était prévu. Personne n'a été blessé lors de cette bagarre. Et le sang que Michael a vu sur son visage, c'était des capsules de faux sang que la femme avait cachées dans sa bouche et qu'elle a fait éclater pour que ça ressemble à une vraie raclée. La seule chose qui était vraie, c'est que Brock travaillait vraiment pour une organisation secrète et qu'il essayait de recruter Michael pour cette organisation. La différence, c'est que cette organisation n'était pas un gang criminel comme Michael le pensait, c'était en fait la police fédérale du Canada. Regarde, et Brock était un policier infiltré, responsable d'une opération élaborée pour amener Michael à avouer ses crimes. Et cette chambre d'hôtel était entièrement remplie de caméras et de micros enregistrant tout. Le crime que Michael venait tout juste d'avouer était le meurtre de son ex-petite amie. 2 ans plus tôt, Erin Shortney, âgée de 18 ans, avait essayé de rompre avec lui. Il n'acceptait pas du tout la rupture et un jour, il est allé chez elle pour essayer, pour la 1000e fois, de la convaincre de reprendre leur relation. Mais après avoir essuyé un nouveau refus, il a perdu le contrôle et a étranglé sa petite amie avec un fil de téléphone jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Ensuite, il l'a noyée dans la baignoire de la maison. C'est horrible. À l'époque, l'affaire a d'abord été traitée comme une disparition. Le temps a passé et la police a requalifié l'enquête en homicide. Michael a été considéré comme le principal suspect, mais ils n'ont jamais réussi à prouver son implication et ils n'ont jamais retrouvé le corps ni aucune preuve du crime. 2 ans se sont écoulés et la police croyait toujours à la culpabilité de Michael. C'est pourquoi ils ont élaboré ce plan incroyable pour obtenir des aveux. Regardez ça. C'est cette histoire qu'il a racontée à Brock et comptait raconter au patron. Pour le convaincre qu'il était le bon gars, qu'il était dur, violent et capable de faire tout ce qu'il demandait. Il a pensé, si je leur prouve que je suis déjà un tueur, ils vont m'apprécier et me promouvoir dans l'organisation criminelle. Alors, quand il a entendu ce coup frapper à la porte de la chambre d'hôtel, il s'attendait à ce que ce soit le patron. En fait, il a vu plein de policiers entrer pour l'arrêter pour le meurtre qu'il venait tout juste d'avouer. Regardez ça. Comme il n'y avait plus rien à faire, il a fini par dire où il avait caché le corps et la famille a enfin pu mettre fin à cette agonie. Quant à Michael, il a été condamné pour son meurtre et a écopé de la prison à perpétuité. Son audience de libération conditionnelle est prévue pour la fin de l'année prochaine. Espérons qu'il ne libère jamais ce monstre, qu'il pourrisse en prison. Quel retournement de situation n'est-ce pas ? Vous avez aimé ?
Laissez un like, commentez et profitez-en pour partager avec ceux qui aiment ce genre d'histoire folle, ces retournements de situation, partagez tout de suite d'accord et restez connectés pour la prochaine vidéo. Quand on parle de vidéo, on parle de